Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des bains d'huile. J'ai fait une petite note de ce que je vais vous expliquer pour que ça puisse être plus facile pour moi de vous expliquer les choses. Je vais vous dire c'est quoi un bain d'huile, comment utiliser les bains d'huile pour avoir un maximum d'effet sur les cheveux, quels sont les types d'huile à utiliser et ne pas utiliser, comment utiliser les huiles pour démêler et quelles sont les huiles qu'on peut utiliser en finition de coiffage. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un bain d'huile? Un bain d'huile, ce n'est pas bien évidemment comme on voit sur certaines chaînes d'influenceuses où elles utilisent des grosses bouteilles comme ceci, elles imbibent le cuir chevelu et le cheveu et la longueur jusqu'au point de ça dégouline quand vous mettez une cape de douche ou alors un sachet pour que la chaleur puisse accélérer le processus. Alors non, le bain d'huile, ce n'est pas ça. Je vais vous expliquer. Comment moi j'utilise un bain d'huile? C'est très simple. Je prends une petite coupole. En fonction de la longueur de mes cheveux, en fonction de l'épaisseur du cheveu, je vais plus ou moins calculer et mettre dans la coupole. Une fois que c'est mis, je vais utiliser que 3 doigts. Voilà, pas plus. Que je vais imbiber dans la coupole, comme ceci, en récupérant l'huile qui sera restée sur mes 3 doigts. Je vais étaler sur mes mains, je vais la réchauffer et je vais la mettre uniquement sur les longueurs. D'accord? Je ne vais pas masser pour faire pénétrer. Non, 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 non. Je vais juste l'étaler comme ceci. Et je vais attendre le temps qui sera indiqué derrière la bouteille ou derrière le paquet qui contenait le bain d'huile. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que il ne faut absolument pas que l'huile puisse approcher un maximum et saturer le follicule pileux. Déjà, d'une part, ce n'est pas bon pour le follicule pileux. Et en plus, si vous ne savez pas bien les retirer, bah, vous allez faire votre shampoing, mais vous ne l'aurez pas vraiment retiré. Et ce qui va faire que ça va vous graisser le cuir chevelu. Et en plus de ça, si vous utilisez un shampoing ordinaire, vous allez avoir un résultat assez poisseux. Alors, quand je vous dis que je mets uniquement sur les longueurs, c'est pourquoi? Parce que avec le temps de pause, l'huile que j'aurais mis en haut va tout doucement descendre jusqu'aux racines. Mais le temps qu'elle arrive aux racines, bah, le temps de pause sera déjà dépassé. Elle n'aura pas le temps d'arriver jusqu'à la racine. Et ce qui fait que je vais pouvoir me lever pour aller faire ma routine cheveux, c'est-à-dire au niveau du lavage. Quels sont les bains d'huile à utiliser et ceux qu'il ne faut pas utiliser? Alors, c'est très simple. L'huile d'olive que vous trouvez dans votre cuisine, d'avocat, l'huile de coco, l'huile de tournesol, l'huile d'arachide, l'huile de palme, etc., etc. Vous les oubliez. Laissez-les à la cuisine. Utilisez-les pour faire la cuisine ou même pour votre salade que vous allez consommer. Ceux-là seront bien bénéfiques, à part l'huile de palme, bien évidemment. Hein, l'huile de palme, on va le laisser de côté. En tout cas, si vous voulez le consommer, allez-y. Hein. Ce n'est pas moi qui va vous dire de ne pas le faire. Je vous conseille de ne pas le faire en termes de santé. Après, vous prenez vos propres responsabilités. Donc,
ces huiles-là, vous les laissez de côté, vous pouvez les consommer. Ce sera beaucoup plus bénéfique et vous aurez tous les vitamines qu'il faut, tous les enzymes qui seront nécessaires, qui vont pouvoir vous aider sur la pousse des cheveux, sur la qualité de votre peau, etc., etc. Les huiles à utiliser, par contre, ce sont des huiles que vous pouvez trouver, par exemple, dans les supermarchés, rayons soins beauté, au niveau des shampoings, des huiles, des masques, etc., etc. Vous pouvez les trouver très facilement. Ce sont des pré-shampoings, c'est-à-dire ce sont des bouteille d'huile de cette taille, des fois même de cette taille-là, d'accord, de plusieurs marques. Vous pouvez trouver L'Oréal, le Petit Marseillais, ou alors si vous voulez prendre des huiles un peu plus exotiques, donc qui vient d'autres pays, par exemple l'huile d'amla que vous pouvez trouver dans des boutiques spécialisées pour les cheveux. Ou alors vous pouvez le trouver sur Amazon. Je ne sais pas s'il y en a aussi chez Cdiscount, vous pouvez regarder, mais en tout cas vous pouvez le trouver facilement soit dans les boutiques Afro, soit sur Amazon. Et ces huiles-là, je vous le recommande. Pourquoi? Parce que ce sont des huiles qui sont fractionnées et qui sont adaptées pour pénétrer dans la fibre capillaire et apporter le soin nécessaire. Donc ce sera de la nutrition plus principalement. Je tiens à vous dire que l'huile n'hydrate pas, d'accord? C'est un film gras qui va venir combler les brèches et lustrer la tige capillaire. Si on vous dit oui, cette huile là ça hydrate, c'est une fausse information. L'huile n'hydrate pas, ça nourrit tout simplement et ça lustre le cheveu. C'est pour cela qu'on a l'impression que les cheveux sont hydratés, mais ils sont uniquement nourris. Quand on parle d'un produit qui est à base d'huile qui est hydratant, ça veut dire que c'est un produit où il y aura une quantité d'eau qui sera à l'intérieur, avec des alcools, avec bref, avec tous les composants qu'on peut trouver dans les soins sans rinçage à base d'huile, des masques, des après-shampoings, ou même dans les shampoings. D'accord? Bien. Donc ça, je vous ai dit. Comment utiliser alors les bains d'huile sur vos cheveux si vous avez les cheveux longs, par exemple? Alors le principe c'est toujours le même, sauf que vous allez augmenter au niveau de la quantité en fonction, encore une fois, de la longueur, en fonction de l'épaisseur de vos cheveux. Vous allez toujours prendre les 3 doigts que vous allez imbiber et vous allez frotter. Par exemple, si vous avez la raie qui est ici et que vous avez le cheveu d'un côté et de l'autre, vous allez mettre l'huile de cette manière-là pour éviter de mettre sur les racines. Si vous avez la raie au milieu, c'est pareil. Vous le mettez uniquement comme ça et sur les longueurs jusqu'aux pointes, d'accord? Et vous faites comme ça au fur et à mesure, ça va vous éviter de mettre trop d'huile et vous allez pouvoir aider à bien faire pénétrer l'huile sur la fibre capillaire. Maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser le bain d'huile pour démêler. Eh bien, le principe, c'est le même, sauf que vous allez soit le mettre comme tout à l'heure, c'est-à-dire, on va dire, de 5 cm de la racine, d'accord, et que vous allez étaler jusqu'aux pointes. Et quand vous allez commencer à démêler, vous prenez votre peigne et vous commencez à démêler les pointes en remontant jusqu'en haut et non pas de haut jusqu'en bas. Pourquoi? Parce que
beaucoup souvent, on a les nœuds qui commencent vers le haut et qui s'étirent jusqu'aux pointes, et après ça commence à être dramatique pour pouvoir les démêler. Donc il est très important que vous démêlez de la pointe et que vous remontez jusqu'à la racine. Et là, non seulement ça va vous bénéficier de pouvoir nourrir vos cheveux avec le bain d'huile, mais en plus de cela, ça va vous faciliter le démêlage. Alors, comment utiliser les huiles en termes de finition de coiffage? Ces huiles-là, vous pouvez les trouver. Il y a certaines huiles qui sont écrits que vous pouvez utiliser soit avant le shampoing, soit en coiffage, soit en termes de finition, et d'autres que vous allez utiliser uniquement en pré-shampoing et que vous allez pouvoir mettre sur les longueurs jusqu'aux pointes. Et en termes de finition, bien évidemment, vous allez pouvoir prendre toujours de la même quantité et que vous allez bien insister sur les pointes, parce que ce sont les pointes qui sont les plus fragiles. Donc les cheveux les plus sains, c'est de la racine plus ou moins là, en fonction encore une fois de la longueur. Si vous avez les cheveux jusqu'au mi-sein, donc ce sera d'ici jusqu'en bas. Si vous avez les cheveux courts, ce sera d'ici jusqu'en bas. Et si vous avez les plus courts cheveux, bah, ce sera uniquement sur la hauteur. Donc voilà mes conseils. Et comment retirer finalement les bains d'huile de manière efficace pour éviter de faire plusieurs shampoings à la suite. Donc on parle de 3-4 séries de shampoings, etc. C'est très simple. Vous allez faire retirer l'huile avec soit en mettant de l'eau tiède, d'accord, sur votre douche, vous mettez à l'eau tiède vers le chaud, d'accord, pas vraiment tiède, parce que le tiède, si vous voulez, ça ne va pas, ça va plus ou moins resserrer un tout petit peu l'écaille du cheveu. Il faudra mettre un tout petit peu plus de température pour que ça puisse bien les ouvrir, et ce qui va faire aussi que grâce à la chaleur, l'huile elle va se dissoudre beaucoup plus rapidement que si vous faites le rinçage avec de l'eau. Il est très impératif qu'au tout début vous essayez de bien saturer le cheveu avec de l'eau, et pour l'enlever je vous conseille d'utiliser soit un shampoing clarifiant, soit un shampoing détox, soit un shampoing purifiant. Voilà, c'est ces trois catégories. Je pense qu'il y a encore un autre, mais je me rappelle plus. En tout cas, tous ont la même fonction, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qui est trop produit, tout ce qui est lac, gel, gras, l'huile, etc. Vous prenez une bonne quantité de shampoing, d'accord, que vous n'allez pas, d'accord, vous n'allez pas faire des bulles dans votre main. Ça c'est non, 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 parce que les bulles, vous devez le former dès la racine des longueurs jusqu'aux pointes, d'accord, parce que ce sont les bulles qui vont se former, qui vont capturer le gras, et avec la bulle, elle va complètement les transporter vers l'extérieur. Si vous faites les bulles sur votre main et que vous avez déjà activé, quand vous allez le mettre, il ne va plus rien attraper. Donc c'est le fait vraiment de frictionner le shampoing avec le gras, avec l'huile, avec vos cheveux, qui va faire que la fonction chimique va éliminer de manière très efficace les huiles.
Alors, si vous prenez une bonne quantité de shampoing que vous allez bien faire mousser, vous allez voir qu'au niveau du rinçage, vous allez pouvoir toucher et vous allez vous sentir que le cheveu a été bien nettoyé et surtout, surtout, que les racines a été bien nettoyées pour justement éviter la saturation de l'huile dans le cuir chevelu. Après, en deuxième shampoing, vous pouvez utiliser un shampoing hydratant, un shampoing nutrition, un shampoing fortifiant, un shampoing volume, tout ce que vous voulez et que vous allez suivre soit avec un après-shampoing et que vous allez finir avec un après-shampoing sans rinçage et une huile de finition ou alors un sérum que vous allez pouvoir mettre sur vos pointes pour les protéger au maximum. Voilà, je sais, j'ai été un tout petit peu long, mais j'espère que je vous ai apporté toutes les informations qu'il fallait pour que vous puissiez réussir vos bains d'huile et que voilà, vous puissiez en profiter de vos cheveux et voilà. Bien, j'espère que ça vous a bien aidé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si ça vous a bien aidé ces explications-là, si vous voulez que je revienne dessus pour mieux vous expliquer comment faire. Sinon, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour avoir des nouvelles astuces niveau capillaire. Je vous souhaite une très bonne journée ou alors une très bonne soirée en fonction de l'heure que vous allez me voir et je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde.